tu vas avoir une ligne pleine qui représente Paris. D'accord. Donc tout le contour, voilà, tout le contour, c'est ni plus ni moins Paris. D'accord, grosso modo. Nous sommes dans la salle de sport du centre Guinaud, à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Voilà, là on rentre de nouveau dans Paris, tu vois l'intersection. Je sais qu'elle a eu son truc. Là ici on sera à 20 km. Dans 2 jours, Hakim, Guillaume et Abdel vont courir le marathon pour la première fois. Avec une difficulté en plus par rapport aux autres, ils sont tous les 3 malvoyants. C'est l'heure des dernières recommandations de leur entraîneur. Des féculents, voilà. Très peu de graisse, d'accord, ça sert à rien parce que c'est ce qui s'élimine le plus rapidement lors d'un effort. Pour Hakim, c'est un défi très important. Là, dimanche, là, ce que vous avez parcouru avec vos doigts, là, vous allez le refaire facilement. Avec les 2 pieds, facilement, ouais. Facilement, ouais, j'espère. Enfin, non, facilement, non. C'est sûr que ça va être dur. Mais le but, c'est de le finir, bien sûr. Hakim a 26 ans. Sa passion, c'est le sport. Il s'entraîne 4 fois par semaine. Cela fait 1 mois et demi seulement qu'il se prépare pour le marathon. Pour lui, cela veut dire plus qu'une simple course. C'est super important parce que ça permet quand même de montrer à beaucoup de gens que malgré le handicap, on peut faire pas mal de choses, mieux qu'un valide. Et ça, c'est une preuve de volonté, de courage vachement importante. Encore sur ta droite. Ah, c'est ok. Voilà, toi tu fais le vélo, gentiment. Du courage, il lui en faudra pour aller au bout du marathon. Place d'Italie à Paris. Pardon. Hakim et Guillaume vont faire leurs derniers achats avant le marathon le lendemain. Mais encore faut-il arriver à la boutique de sport. De sport, c'est par où? C'est au fond. On va direct demander à un vendeur, non? Hein? On va direct demander à quelqu'un. ouais, carrément. Pas facile d'être autonome quand on doit toujours compter sur les autres. Bonjour monsieur, on aurait besoin d'un vendeur en fait. Pas de problème. Bachir, tu peux venir s'il te plaît? Ça t'ennuie pas de toujours devoir demander à un vendeur? Si, un petit peu, mais toujours obligé en fait. Voilà, c'est pareil quand on demande au vendeur ou bien à une personne avec qui on vient, on est toujours obligé de demander pour ne pas acheter n'importe quoi en fait. Retour à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne, là où habitent les 2 amis. Hakim vit avec son père et sa belle-mère. Son métier, accordeur de piano. Hakim a grandi en Algérie. En 2001, il manifeste pour les droits des Kabyles. La police algérienne tire dans la foule, il reçoit une balle dans la tête. C'était d'un coup parce que la balle, elle s'est explosée, donc elle a coupé les 2 nerfs optiques en fait. Et donc les nerfs optiques, c'est super compliqué. Et voilà. Donc là, tu vois, vois plus rien? Non, rien. Une deuxième balle perfore aussi sa cheville droite. Je ne vais pas plier ma cheville, mon pied comme je veux. J'ai un blocage aux chevilles. C'est dû à tous les os qu'ils ont arrachés en fait avec la balle quand elle est passée. Et puis le tendon aussi, le tendon d'Achille qui était sectionné en 2 en fait. Et, la balle l'a traversé en tout cas. Et ils l'ont cousu un peu n'importe comment. Et ça fait que... En gros, c'est un beau merdier à l'intérieur, quoi. Et voilà. L'après-midi s'achève. Les 2 garçons se retrouvent chez Guillaume pour une dernière séance détente avant le marathon. Ils partagent la même passion pour la musique. Demain, c'est ce morceau qu'ils auront dans la tête quand ils courront.
fais de la musique tout le temps en fait. Que je suis bien ou que je sois pas bien, c'est la même. Je passe tout le temps par la musique. Après, moi, 1 heure, 1 heure et demie de musique, enfin de guitare ou de mandole. Après, je suis complètement lessivé quoi. Je me sens bien, mais de la bonne fatigue en fait. Après dodo et c'est bon quoi. On est prêt pour demain. Il est 19h15, Guillaume emmène Hakim dans un restaurant japonais où il a l'habitude d'aller. Ils vont prendre leur dernier repas avant le marathon et faire le plein d'énergie pour demain. Merci monsieur. Voilà, merci. Il y a beaucoup de riz dans la nourriture japonaise en fait. Et beaucoup de riz, c'est ce qu'il nous faut pour demain. La pression monte. Ouais, un petit peu parce que franchement, j'ai réfléchi tout à l'heure, je pensais tout seul. Je me dis, si on fait tout ça pour se planter en plein milieu, je dis on n'a pas le droit quoi déjà. On n'a pas le droit de lâcher quoi. Mais bon, d'un autre côté, ça fait, tu vois, c'est de la bonne pression en fait. C'est de la pression qui motive. Plus que quelques heures avant le début de l'épreuve. Ils ont rendez-vous avec leur entraîneur le lendemain matin à 7 h à la station Palais Royal. Maintenant, il faut dormir. 5h35 du matin, c'est le grand jour. Hakim est prêt. Avant même de commencer le marathon, c'est déjà le parcours du combattant. Là, c'est un petit réveil, quoi, matinal, très tôt. Je me suis levé à 4h15 en fait. Donc, c'est là que ça commence la pression en fait. Là, elle est vraiment là. Il doit retrouver Guillaume sur la ligne de bus. Première contrariété, l'horaire ne semble pas être le bon. T'es où là? Bah apparemment il passe à 6h07. Ah tu peux avoir mangé une autre assiette de riz quoi. Bah apparemment c'est pas les mêmes horaires que j'ai sur moi. Ou on me les a mal lus, peut-être. Et là je pensais qu'il était à moins 10. Je pensais qu'il y avait un bus à moins 10. Et apparemment il n'y en a pas jusqu'à 6h07. Je vais me jeter sous le bus, là j'ai oublié quelque chose parce que c'est vraiment pas le moment. Mais non, ça va. Aïe, elle est là. Ah. Soulagé en même temps, un petit pourcentage d'adrénaline. Quelques stations plus tard, voilà Guillaume. Aïe. Allez mon gars, tu vas bien? 7h27, tout le monde est là. Hakim rencontre pour la première fois celui qui va être son guide pendant le marathon. Bonjour. Il s'appelle Ludo. Ils n'ont jamais couru ensemble. À 1 heure du départ, l'ambiance est détendue. Hakim est toujours prêt à plaisanter sur son handicap. Tu sais, les gens là, avec la canne là. Et je lui dis non, ça va. Avec le bâton. Va pas dire des trucs que tu vas regretter là. Ça s'appelle on des sports. Arrivé sur les Champs-Élysées, il reste très peu de temps à Hakim et à son guide pour faire les dernières mises au point. Il faut qu'il y ait un feeling qui passe en fait. Si ça passe pas, parce que courir avec quelqu'un, c'est vraiment lui faire confiance à 100% en fait. C'est vraiment le terme, une confiance aveugle. Et là, ça tombe bien parce que j'ai une confiance aveugle en toi, tu vois. Ah, c'est vrai? Ouais. Merde. Je me trompe? Non, du tout, c'est bon. Ça va alors. Faut pas que je sois une gêne pour lui. Il faut que, en plus de le guider niveau spatial, il faut surtout que je l'accompagne dans son mouvement. Et je cours pas du tout à mon rythme, je cours au sien. Je suis là pour le faire avec toi. On finit à 2, on finit pas. On se fait plaisir, hein. On n'essaye pas d'aller trop vite. Bah, on attend le départ là, c'est l'impatience là. Ouais. Ok les gars. Et malvoyant également. C'est parti, allez. C'est parti pour 42 km 195 à travers Paris. Ouais, on est dedans, on est dedans. La, 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 la. Pendant quelques heures, Ludo va être les yeux d'Hakim. Là, je fais dire, la rue, elle est immense, on a les Champs-Élysées pour nous. C'est magnifique. Encore la plus belle avenue du monde, les gars.
Partis en avance avec tous les handisports, Hakim et Ludo sont vite rattrapés par la foule des coureurs. Ils sont 2, au milieu de 40 000 personnes. Ils se perdent, des coureurs parmi d'autres coureurs. Nous les retrouvons après 25 km de course. Franchement, quand je cours, je fais libre, complet. Nous les perdons à nouveau. Et c'est assis par terre après 4h30 de course que nous les retrouvons enfin. Premières impressions. Franchement, moralement bien, la respiration très très bien, mais les jambes et les pieds, ils sont en vrac là. C'est vraiment le pied en fait, surtout la cheville, le pied droit, c'est dommage. Au bout de 37, 38, c'était vraiment insupportable. Mais d'avoir fini, ça fait quoi? Ça fait trop plaisir. Hein? Après la ligne d'arrivée. Tu nous as pas vu à l'arrivée, mon gars, on criait comme des malades. Je suis jeté dans mes bras, il y avait plein de gens derrière, j'ai cru que j'allais me faire écraser. Je fais pas on attendre, criait comme des malades. Ah non, c'est... Ah mais à la fin, je soufflais comme, avec tous mes respects, comme une femme qui vient d'accoucher. Merci. Là, il me faut un bon bain chaud et un bon massage. J'espère que je trouverai quelqu'un pour le massage. Mais... C'est pas moi. Non, quelqu'un. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Bon courage à vous. Donc là, tu as la tour Eiffel. Ah ouais. Et là, c'est là que d'accord. Et en fait, tu as des bonhommes, voilà, des coureurs qui montent, qui descendent. Et en fait, ça représente l'affiche du marathon de Paris. Et là, derrière? Derrière, il y a marqué concurrent. Alors, ça sera à toi de le graver et le temps. C'est-à-dire que là, tu mettras Hakim et tu mettras ton temps. Ah ouais. Voilà. C'est cool ça. Ça marche. Je vais la graver et l'année prochaine, quand je vais le refaire, je vais essayer de faire un temps meilleur en fait que cette année.